Alors, mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah aujourd'hui, j'ai pas l'habitude de vous enregistrer ce cours le dimanche soir, mais il y a trois raisons ce soir. La première, c'est que je vous l'enregistre depuis mon appartement à Jérusalem où je me suis installé aujourd'hui, Baruch Hashem. Le deuxième Baruch Hashem, c'est pour les Nissim, les miracles qu'il y a eu lieu la nuit dernière en Israël. Vous avez tous suivi l'actualité. Aucun dégât et personne touché à part une petite fillette blessée par des débris. On lui souhaite une fois chez les mains, bien sûr. 99% des missiles interceptés et pour la plupart en dehors des frontières de la terre d'Israël, Baruch Hashem. La troisième raison, elle est un peu moins joyeuse puisque la fin de semaine dernière, dans ma communauté en France, à Alfortville, on a appris le décès brutal de Serge Eliaou Chaim Ben Rachel Gnassia, qui fait suite quelques temps auparavant dans le même immeuble au décès de M. Lévy et de M. Cohen. Donc on a comme ça Cohen, Lévy et Israël dans un même immeuble qui sont partis à moins de 6 mois d'intervalle et c'est très très dur. Ce monsieur-là avait l'âge de mon papa et je connais bien sûr les enfants, la famille, tout le monde se connaît. À Alfortville, tout le monde se connaît, donc je tenais à lui enregistrer ces quelques mots de Torah pour ces trois choses liées, parce que elles sont liées. Et elles sont liées par le fait que, inexorablement, on approche de plus en plus, mais là, avec ce qui s'est passé cette nuit, on peut dire que ça a été un coup d'accélérateur incroyable de notre Géoula, de notre délivrance. Et que une des étapes de la délivrance, bien sûr, si ce n'est l'étape peut-être même centrale, avec le temple, bien sûr, c'est la résurrection des morts. Triat Ametim, dont Maïmonide, le Rambam Rabbi Moshe ben Maïmon, l'a érigé en 13 principes de foi intangibles, à tel point qu'il dit celui qui ne croit pas en la résurrection des morts, c'est comme s'il ne croyait pas en Dieu et en toute la Torah. Donc, si on s'approche, parce qu'il s'est passé cette nuit en Israël, de la Géoula, de notre délivrance, on est le mois de Nissan, on est quelques jours avant Pessah, eh bien, on reverra très bientôt Serge Eliaou Chaim Ben Rachel Gnassia. Ça, c'est un message que j'adresse bien sûr à sa femme, à ses enfants et à toute la communauté. Ici, en Israël, et plus encore aujourd'hui où je suis chez moi à Yerushalayim, c'est bizarre de le dire, mais de vous dire que rien que ce soir, en ayant fait un mincha et un ravit à Yerushalayim, eh bien, on ressent les choses différemment, on apprécie ce miracle, ces miracles. Il y a eu, je sais pas combien si on sait, il y a eu presque 500 tirs dirigés vers la terre d'Israël, et voilà, comme à la guerre du Golfe d'ailleurs, et des miracles incroyables. Eh bien, ça nous rapproche de la délivrance. Et dans la délivrance, on a la promesse de revoir très bientôt donc tous ceux qui sont tombés depuis le 7 octobre, depuis avant, et tous nos chers disparus, ceux qui nous ont quittés récemment, on va les revoir très bientôt. Donc, Madame Gnacia et les enfants et toute la famille, toute la communauté, sachez qu'on va revoir Serge très très bientôt, lui qui était proche de la Torah et des tzadikim, proche du Rav Hanani Adré, lui et une autre famille à Alfortville, la famille Balouka, très proche de ce grand tzaddik dont ils ont leur livre, très proche aussi de la Torah. Je me souviens que le père de Serge, il était en chaise roulante et il avait qu'une obsession, c'était d'embrasser le Sefer Torah le plus possible. Donc tous ces mérites-là vont faire que très prochainement Serge sera de nouveau parmi nous et cette fois-ci pour ne plus jamais le quitter éternellement. Et donc voilà, vous dire que il faut se préparer parce que en Nissan on a été délivré, en Nissan on sera délivré. C'est la Gemara qui le dit, la Torah orale, la transmission orale jusqu'au Har Sinaï, jusqu'au Mont Sinaï. On a reçu cette affirmation intangible elle aussi qu'on sera délivré en Nissan et plus que jamais cette année. Eh bien, à Sukkot, donc à Simchat Torah, où tout a démarré ce 7 octobre, on a lu dans la Haftara de Shabbat Chol HaMoed Sukkot, Gog et Magog, cette guerre qui va durer 7 mois après, où elle va durer 7 mois, on va enterrer 7 mois durant après l'ouverture de cette guerre, et au bout de ces 7 mois, c'est la Géoula. Et si vous faites le compte, on a
horriblement commémoré récemment les 6 mois depuis le 7 octobre, depuis Simchat Torah, depuis Shmini Atzeret, donc juste après Shabbat Rolamot Sukkot. Et là, on rentre avec Nissan et Pessah dans le 7e mois. Donc les dates concordent. Et donc, ici, on ressent très fort. Moi, hier soir, bien sûr qu'il y avait de la peur comme tout le monde, mais également de la joie. De la joie, et ça peut paraître bizarre, mais de se dire que Shechianu vekimanu vigianu lazman hazeh, que après 2000 ans d'exil, de souffrance, de deuil, eh bien, on est peut-être, on est sûrement en train d'assister à notre délivrance. Et c'est ces mots d'espoir que je veux vous adresser, bien sûr, à la famille Ignatia, mais vous adresser à vous tous, parce que quand un juif y tombe, c'est tout le Ham Israël qui est concerné, donc on est tous avec la famille Ignatia, on est tous, bien sûr, je l'espère et j'en suis sûr, avec tous les habitants d'Eretz Israël. Nous, ici, on prie pour vous en diaspora, et la diaspora, elle prie pour les habitants d'Eretz Israël. C'est la rencontre et le pacte entre Yehuda et Yosef, Yehuda en terre d'Israël, Yosef en Égypte, en dehors d'Israël. C'est ce pacte-là qui continue et qui continuera jusqu'à notre délivrance à tous. J'envoie toute ma force, tout mon soutien à la famille Gnassia, et de leur dire très prochainement, on reverra Serge avec nous, avec tous ceux qui sont partis, avec la Géoula, la délivrance ici en Eretz Israël, à Yerushalayim, avec le 3e temple reconstruit. Amen, Keni Ratson, Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen.